Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une marque que vous connaissez tous très bien. On va parler de Decathlon et on va regarder ensemble un petit peu l'histoire de cette marque, comment est-ce qu'elle s'est créée, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait et surtout où est-ce qu'elle va aller. Parce qu'on le voit aujourd'hui, elle a une grosse évolution et on va se poser la question, jusqu'où est-ce que ça peut aller? Quelle sera l'extension de Decathlon dans le futur? On va tenter de répondre à cette question avec Florian. Déjà, Florian, est-ce que tu sais depuis quand existe Decathlon? Depuis les années 70, 1976, si ma mémoire est bonne. Exactement. Donc ça fait déjà un petit bout de temps que ça existe, hein. Nous, on est en Suisse et ça fait pas si longtemps que Decathlon est en Suisse, alors que c'est marrant, ils sont étendus assez rapidement dans d'autres pays en Europe, mais en Suisse, ils sont venus seulement dans, je sais peut-être quoi, 2015, 2016, même peut-être plus tard. Ouais, ils sont arrivés en 2016, je crois, 2016 à Neuchâtel Ouais, pour démarrer. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs raisons à cela que j'ai entendu quand je suis allé, parce que je suis allé à l'ouverture de Decathlon en plus à Neuchâtel. ok. Donc, j'avais posé la question, qu'est-ce qui faisait qu'ils n'étaient pas venus avant, parce que Hmm. j'ai toujours été un fan de la première, en plus de cette chaîne de magasins. Les raisons, c'est les coûts. C'est les Ok. coûts du personnel. Parce que quand on doit payer quelqu'un en Suisse 4000 euros par mois pour faire ce travail, et puis eux, ils ont vraiment un suivi au niveau des employés qui est le même partout. Mhm. Du coup, ils voulaient avoir un même nombre d'employés, la même qualité de prestation des employés en Suisse que dans les autres pays. Et pour pouvoir tenir ça, ben, c'était un tout petit peu compliqué, donc ça a demandé certaines adaptations. Et la deuxième chose, c'est le prix des loyers aussi qui est plus élevé. Enfin, Hmm. tout, le Ouais. prix des loyers qui est beaucoup plus élevé en Suisse. Et eux, ils travaillent vraiment avec des marges extrêmement réduites. Donc, ça demandait beaucoup plus de réflexion pour s'imposer en Suisse. Ouais. Bon, après, les produits sont aussi vendus plus cher, donc je pense que l'un dans l'autre, ils s'en sortent pas si mal. C'est pour ça qu'ils ouais, ils sont adaptés. Puis il y a aussi une histoire de concurrence. Il y avait beaucoup d'acteurs déjà très présents sur le marché. Hmm. Et comme il faut dire ce qu'il y a aussi, hein, la Suisse, c'est un très petit marché pour eux par rapport à si on prend des ouvertures de marché comme la Chine ou bien les Ouais. États-Unis ou la Russie. La Suisse, c'est très petit. Donc, quelque part, je pense que c'est aussi une envie du groupe de ne pas vouloir s'embêter, si on peut dire ça comme ça, avec un petit pays comme le nôtre. Ouais. Mais je pense qu'au final, vu le nombre de magasins qu'ils ont ouverts récemment et les chiffres qu'ils font, finalement, je pense qu'ils se retrouvent pas mal. Mais revenons peut-être un petit peu en arrière, donc en 1976 ou 76. 76, hein. Ouais, ça fait bizarre de dire 76 comme ça. Avec Ouais. Michel Leclerc il avait un travail avant et il l'a quitté pour créer un magasin de sport pour la famille. Donc lui, son idée, c'était vraiment à la base de faire un magasin où on peut trouver plusieurs sports et pour toute la famille. Donc, sous-entendu, un peu tous les niveaux. Et ça, je crois que c'était assez nouveau pour l'époque d'avoir déjà un magasin qui propose vraiment plusieurs sports, alors qu'avant, c'était peut-être plutôt des magasins dédiés à un seul sport. C'était un peu moins courant comme aujourd'hui. Et puis en plus de proposer un petit peu toute la gamme pour la famille, ça aussi, c'était un petit peu nouveau. Donc là, ils sont un petit peu démarqués de la concurrence. Je sais qu'au début, ils avaient de la peine à trouver des fournisseurs, parce qu'il y avait déjà justement des grands acteurs qui avaient leur centrale d'achat, mais ils ne voulaient pas forcément travailler avec Decathlon, parce que ça pouvait faire de la concurrence à leur propre magasin. Donc ça, je sais qu'ils ont eu un petit peu des soucis au début. Et puis, Ouais. oui, tu veux dire quelque chose, Florian? Non, non, exactement. Je voulais confirmer le fait que ouais, Hmm. il travaillait déjà pour une firme qui est aussi très connue qui s'appelle Auchan, en fait, Ouais. Michel Leclerc. Et ça, Et son cousin n'est autre que Gérard Muyel, le directeur du groupe Auchan. ouais. Donc, il a commencé même, en fait, sur les parkings d'un Auchan quand il a fait ses premiers tests qu'il voulait démocratiser pour le plus grand nombre des sports. Parce qu'à Mhm. l'époque, ben, c'est vrai que les magasins étaient des magasins très spécialisés, qui étaient souvent petits, avec peu de choix. Et lui, ce qu'il voulait, son idée, son objectif principal, c'était de dire, je veux présenter des choses à des sportifs qui étaient créées et pensées par des sportifs. Ouais, ils voulaient faire le marché du sport, là où avant, dans le sport, ils étaient encore un peu en mode comme les artisans, boulangers, etc., très spécialisés. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ces années-là, le sport, c'était pas du tout la même chose que maintenant. Dans les années 70,
le sport, c'était surtout réservé soit aux enfants, soit aux professionnels. Mais les gens de 20, 30, 40, 50 ans, ils ne faisaient pas forcément autant de sport pour le loisir que ce qu'on en fait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu la culture du sport, où il faut faire du sport pour être bonne santé, faire du sport pour être bien dans sa tête, etc. À l'époque, ce n'était pas la même culture. Ça, c'est assez intéressant de voir aussi qu'il y avait beaucoup moins de gens qui faisaient du sport de manière générale. C'était surtout les professionnels et on peut dire les enfants. Mais les gens de la vie active, ils faisaient beaucoup moins de sport qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est aussi intéressant à savoir que le marché a bien évolué, et surtout dans le sens de Decathlon. Après, un truc qui est assez intéressant aussi, c'est que Decathlon, c'est assez vite été connu pour ses vélos. Et là, eux, ils travaillent avec une autre entreprise qui fabrique justement leurs vélos. Et dès le début, ils se sont associés avec eux pour justement proposer des vélos à des prix très abordables, parce que c'est vrai qu'aussi un vélo, ça coûte assez cher. Et eux, ils ont réussi à proposer, ils proposent toujours aujourd'hui des vélos qui sont vraiment bon marché par rapport à ce qu'ils proposent. Et ça, c'est ce qui a fait assez vite le Exact, succès de la marque. exactement. Alors, en fait, ce qui est joli avec l'histoire de Decathlon, c'est qu'ils ont su s'adapter. Comme tu disais, ils avaient beaucoup de problèmes au début à travailler avec les grandes marques parce que eux, ce qu'ils voulaient, c'était tirer les prix vers le bas. Donc, Decathlon voulait tirer les prix vers le bas. Et ils ont eu beaucoup, beaucoup de problèmes d'approvisionnement. Et tu parlais du vélo. C'est effectivement dû au fait qu'un de leurs fournisseurs, dont ils n'ont jamais donné le nom, ne voulaient pas livrer des vélos chez eux, Mm. que eux en fait sont allés chez un petit fabricant, ce qu'on appelle un monteur de vélos. À l'époque, il y avait des gens qui montaient des vélos, un monteur qui s'appelait Leleu, Ouais. et ils leur ont demandé si c'était possible d'enlever l'autocollant Leleu et de mettre un autocollant de voiture Decathlon sur le vélo à la place. Et en fait, c'est comme ça qu'ils ont réussi, ils se sont adaptés, partis d'un challenge, partis d'un problème avec leur fournisseur, et c'est comme ça qu'ils se sont dit, bon, ben, vu qu'on ne peut pas nous livrer, on va faire nos propres vélos. Voilà, donc d'un problème, ils en ont fait une force, parce qu'au final, après, c'est devenu vraiment Exact. quelque chose d'assez fort chez Decathlon. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une. Là, je sais pas si on peut dire que c'était eux-mêmes qui produisaient, parce que je pense qu'après, ils ont dû les racheter, etc. Mais c'est vrai qu'au début, Ouais. ils achetaient pas mal des marques. Comme tu dis, ils essayaient d'avoir des bons prix. Mais plus tard, en 86, c'est là qu'ils ont commencé vraiment à faire leur propre production, à avoir des usines en Asie, et du coup à designer leurs premiers produits et les produire. Parce que finalement, c'est comme ça que tu arrives encore à gratter quelques pourcents dans la marge, parce que forcément, si tu achètes tes produits à une marque, bah, eux, quand ils vont vendre le produit, ils vont avoir des pourcentages. Et ensuite, toi, quand tu vas le revendre en magasin, tu as aussi les pourcentages. Mais si c'est toi, le designer, le producteur et le distributeur, eh ben forcément, là, soit tu accumules les marges et puis tu te fais un joli bénéfice, soit tu peux les diminuer et puis là, tu peux proposer quelque chose d'encore meilleur marché aux clients. Puis c'est ça le but de Decathlon au final. Exactement. En fait, ils auront créé Decathlon, ce qu'on appelle Decathlon Production, en 1986 pour tout ce qui Mm. était de la recherche. Et puis après, ils ont ouvert l'unité industrielle en Asie en 1988, donc 2 ans plus tard. Ouais, Ce qui fait qu'on voit qu'entre 76 et 86, il y a 10 ans où la marque a dû ramer, comme on dit. Ils n'ont pas réussi tout de suite à vraiment exploser. Et après, depuis 88, quand ils ont ouvert cette unité industrielle en Asie, c'est là qu'ils ont vraiment commencé à faire des ouvertures en Europe, notamment en Italie, en Espagne, qu'ils ont vraiment commencé dans le début des années 90 à s'épandre sur toute l'Europe. Et pour, en 1996, créer la marque Quechua pour tout ce qui était montagne et Tribord pour tout ce qui était sport nautique. Donc, c'est les 2 premières marques du groupe officiel, étant donné que les vélos, comme ils faisaient, ce n'était pas vraiment leur production, c'était plutôt sous le nom de Decathlon directement. Ce n'était pas une marque à ouais, c'est part. pas eux qu'on fait eux-mêmes. Ouais. Mais c'était Voilà. 96 ou 86. Moi, je crois que c'est 86 qu'ils ont créé leur marque en même temps qu'ils ont commencé la production, non? Non, 96, que je suis à Tribord. Ok, ouais. Et ça, c'est intéressant parce que c'est des marques qu'on 80... retrouve aujourd'hui encore dans les magasins. ouais. Et depuis, ils en ont créé bien d'autres. Exactement. Après, on peut peut-être parler aussi de problématiques. Ils sont beaucoup, beaucoup développés dans de nombreux pays. Mhm. Et c'est vrai que dans la plupart des pays qui se sont développés, ben, ils y sont encore aujourd'hui, mais il y a une petite ombre au tableau chez Decathlon, c'est l'ouverture des États-Unis. Donc en 1999, 1999, ils ont fait une ouverture à Boston et aux États-Unis, qui est un marché très, très concurrentiel.
Ils se sont développés, mais après 7 ans, en fait, ils ont fermé leurs 4 derniers magasins jusqu'en 2018. 2018, ils ont réouvert le marché américain, mais en Mhm. fait, quand ils étaient dans les années 2000, début des années 2000, c'était trop tôt. Le marché n'était pas prêt, il y avait beaucoup trop de concurrence. Eux n'avaient peut-être pas les mêmes procédures de fabrication. Fait que maintenant, ils ont réussi à énormément Mhm. optimiser. Et comme on le sait, plus on grandit, plus on va développer. Si on fabrique 150 000 t-shirts par année ou si on en fabrique 1 500 000, les coûts de production par unité sont différents et puis ils n'ont pas la même force de frappe. Donc, quand ils sont arrivés dans les années 2000 aux États-Unis, ils n'avaient pas la même force de frappe par rapport aux géants américains qui étaient sur place. Et Mhm. maintenant, quand ils sont revenus en 2018, ben là, ils ont tout explosé. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, il me semble, tout ce qui est un peu discounter ou les gros supermarchés à bas prix, ça existe déjà pas mal. Il y a pas mal de chaînes de magasins ou de supermarchés qui sont spécialisés là-dedans, autant dans le sport que la nourriture, l'informatique, etc. Et du coup, quand Decathlon sont arrivés, ils avaient peut-être quand même pas mal de concurrence, alors qu'en Europe, il me semble qu'il n'y a pas forcément beaucoup de concurrents à Decathlon dans le niveau un petit peu, justement, trouver tous les sports à bas prix. En tout cas, en Suisse, ils ont, on peut dire, pas de concurrents directs. Tous les autres magasins, c'est quand même des magasins qui ont tout de suite des prix bien plus élevés. Après, ça dépend aussi qu'est-ce qu'on cherche. Mais ce qui est intéressant chez Decathlon, tu trouves autant des produits pour les débutants quand tu commences un sport, autant des gens qui font du sport depuis un moment. Et de plus en plus, je trouve que tu trouves aussi du matériel relativement haut de gamme. Genre, encore récemment, un ami qui a acheté un vélo tout en carbone. Et un truc comme ça coûte, je sais pas moi, presque 10 000 euros normalement. Et puis à Decathlon, il était autour des 3 000, je crois, quelque chose comme ça. Donc on voit que même dans le très haut de gamme, ils commencent à proposer aussi des produits. Puis il me semble aussi que c'est un peu leur idée aussi, c'est de vraiment avoir la gamme complète, notamment le haut de gamme. Et pour ça, ils commencent aussi à faire des partenariats avec des grands sportifs. Il me semble, je ne suis pas sûr, il faudrait vérifier, mais qu'ils aient fait un partenariat avec un grand tennisman et qu'il avait gagné un concours avec notamment une raquette Decathlon. Donc là, on voit aussi leur volonté de changer un peu leur image, parce que c'est vrai que les gens, souvent, quand ils pensent Decathlon, ils pensent bas de gamme, alors qu'au final, ils proposent quand même une gamme relativement complète. Peut-être c'était le cas au début, vraiment, ils proposaient que des trucs pas chers et vraiment entrée de gamme, mais je pense qu'aujourd'hui, ils ont vraiment fait évoluer leur panel. Ouais, c'était surtout démocratisé en fait. C'était démocratisé. Mais Et, après, c'est toujours compliqué à voir ça. ouais. Sinon, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir un petit peu les chiffres de Decathlon d'un point de vue financier, parce que c'est un peu le but de la chaîne, hein. On vous rappelle, sur cette chaîne, on parle souvent de tout ce qui touche à l'argent online, on présente aussi des fois des entreprises, on regarde un peu des faits d'actualité. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Donc pour en revenir un petit peu au chiffre d'affaires, si on regarde en 2021, Decathlon a fait 13,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est déjà pas mal, hein, 13,8 milliards, on est presque à 14. Ça commence à peser dans le game. Et puis, ils ont fait 913 000 millions d'euros. Donc 900 millions, 14 milliards. On voit qu'il y a quand même un bon ratio. Ça fait, je crois, environ 6% de bénéfices. Donc c'est vrai que là où les entreprises traditionnelles, ils sont plutôt autour des 10%, les entreprises de luxe autour des 20%, là, Decathlon est autour de 6%. Donc on voit effectivement, comme tu le disais avant, que les marges chez eux sont sûrement un petit peu plus petites que dans d'autres marchés. Mais avec ça, ils arrivent quand Ouais. même bien se développer. Et si on regarde un petit peu l'évolution de leur chiffre d'affaires, par exemple en 2008, ils faisaient 5 milliards de chiffre d'affaires. Et puis en 2016, ils faisaient 10 milliards. Donc on voit qu'en 8 ans, ils ont réussi à doubler leur chiffre d'affaires. Donc là, on voit à quel point leur croissance elle est quand même assez soutenue. Et là, ils continuent à augmenter. Et comme on l'a dit, maintenant, ils sont presque à 14 milliards. Et je pense qu'ils vont très vite arriver aux 15, voire aux 20 avant 2030, à mon avis. Donc on voit qu'ils ont quand même Bah, une ce qui est bonne impressionnant, expansion. c'est que
Ce qui est impressionnant, c'est que même pendant la pandémie de coronavirus, donc, Mm. qui a commencé fin 2019, mais qui est en 2020, les chiffres de 2020, c'est 11 milliards de chiffre d'affaires pour 570 millions de bénéfices. Donc, c'est quand même une des rares entreprises qui, pendant une crise, arrive à faire autant de bénéfices, arrive à quasiment maintenir son chiffre d'affaires par rapport à ce que tu disais des années Mm. précédentes. Et ça, c'est quand même une grande force aussi d'adaptation. Et puis du fait qu'ils sont vachement étendus, hein. Si on veut parler de chiffres, c'est 1400, plus de 1400 magasins à travers le monde, Decathlon. C'est juste énorme. Ouais, 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 non, Euh, c'est sûr. ce Dans presque qui aide 60 pays aussi. énormément, ce qui aide énormément, c'est que le 80% des ventes qu'ils font, c'est en marque propre. Donc, ils n'ont que 20% des Mm. produits qu'ils proposent, moins de 20% des produits qu'ils proposent, qui est avec des marques Externe. concurrentes, si on peut dire ça comme ça, externes. Mm. Et ils investissent énormément dans tout ce qui est recherche et développement parce que c'est presque sur les 90 000 salariés qu'ils ont, c'est plus de 800 personnes qui travaillent dans tout ce qui est ingénierie et développement. Mm. Donc, si on prend le ratio, c'est presque une personne, 1% déjà, plus d'1% qui est dans la recherche et le développement, ce qui ne rapporte rien en fait à court terme. Et on voit qu'ils investissent énormément là-dedans. Ouais, c'est hyper intéressant. Là, justement, comme tu dis, ils ont leur propre centre de développement et de recherche, notamment à Chamonix, là, enfin, dans la vallée du Mont Blanc, par là-bas, où ils développent tout ce qui est montagne. Et j'avais vu une fois un reportage, c'était très intéressant, où ils parlaient justement de, bah, ok, peut-être ils prennent un produit qu'ils ont, ils disent, ok, ce produit il va très bien, mais comment est-ce qu'on peut le faire mieux? Ils regardent toujours comment ajouter des nouvelles fonctionnalités. Et puis surtout, ils font beaucoup de tests dessus pour regarder, ben tiens, si on le design de cette façon, peut-être qu'on peut économiser 10 grammes de métal et du coup, on peut diminuer le coût de 10 centimes fois le nombre de fois qu'on va le vendre dans le monde. Ça peut vite faire des milliers, voire des centaines de milliers d'euros d'économie. Donc, ils sont aussi beaucoup là-dessus, sur l'optimisation des matières pour pouvoir justement produire à moindre coût et diminuer le coût d'achat du client final. Et puis depuis quelques années, on voit qu'ils font aussi beaucoup d'efforts pour tout ce qui est l'éco-design, donc utiliser des matériaux qui sont recyclés ou alors qui utilisent moins de colorants ou ce genre de choses pour vraiment essayer de faire diminuer l'impact écologique de leurs produits. Et c'est une marque qui s'avance de plus en plus là-dessus. Et pour en venir peut-être juste aux chiffres que tu disais par rapport au Covid, c'est vrai qu'en 2020, je crois que les magasins Decathlon étaient en moyenne fermés 3 mois. Donc 3 mois sur les 12 mois, ça fait un quart. Donc on pourrait s'attendre à une baisse du chiffre d'affaires d'un quart, donc 25%. Et je crois que cette année-là, il a juste diminué de 6%. Donc ça a vraiment bien été absorbé. Et pour bien connaître des gens qui travaillent dans un magasin Decathlon, il m'avait expliqué que effectivement pendant il y a eu 3 mois où c'était plus ou moins fermé. Là, ils ont vendu un petit peu en ligne, mais un peu plus que d'habitude, mais pas des masses non plus. Par contre, une fois qu'ils ont rouvert le magasin, ils ont dit pendant 2 mois, non-stop, tous les jours, ils étaient full, full, full. Dans le sens, je crois que c'est les samedis qui font les meilleurs chiffres d'affaires. Et en gros, ils m'ont dit, c'est comme si pendant 2 mois, on faisait tous les jours un chiffre d'affaires d'un samedi. Donc vraiment, les gens, une fois qu'ils sont sortis du confinement ou que les magasins ont réouvert, ils sont tous rués dans les magasins de sport pour pouvoir justement acheter des choses pour faire en extérieur. Parce que c'est vrai que quand on passe 2 mois, 3 mois confinés, à la fin, la seule chose qu'on a envie de faire, c'est d'aller à l'extérieur. Et pour ça, on va tous acheter un paddle, on va tous acheter des équipements de sport. Et du coup, les gens, ils ont bien rattrapé le chiffre. Ok. Ouais, c'est intéressant comme quoi les crises. Et ça, je pense, c'est quelque chose qui est prévisible, mais auquel on ne pense pas forcément. Puis c'est intéressant d'avoir aussi cette perspective-là. Parce que quand on est en période de crise, on va toujours se dire, ah, il n'y a pas d'opportunité, ou c'est Hmm. difficile, c'est dangereux, je n'ose pas investir. Et au final, celui qui a un tout petit peu d'idées et puis qui aurait développé quelque chose similaire à Decathlon à ce moment-là, eh ben, il a la possibilité de développer son chiffre d'affaires. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de regarder. Après, ce qui est intéressant avec Decathlon, c'est qu'ils mettent en avant l'expérience client. Ce n'est Hmm. pas souvent des magasins où tu peux aller et puis tester directement Ça, des c'est vrai. choses sur place. On voit souvent les enfants qui jouent sur les trampolines. Et pour eux, au final, c'est des très faibles coûts parce que c'est des choses qu'ils ne vont pas pouvoir vendre ou qu'ils vont vendre après en action ou à l'interne. Mhm. Mais c'est quelque chose qui va aussi énormément leur rapporter. Comme quand tu rapportes ton sac après 5 ans parce qu'il y a une lanière qui a lâché et qu'ils vont le réparer. Mais sur le nombre de personnes, ils vont préférer perdre un tout petit peu là-dessus, mais avoir une satisfaction client qui est au top
Mm. plutôt que de dire non, ben, on ne fournit pas des garanties et derrière, eh ben, ils ont une insatisfaction. Parce que la satisfaction client, c'est vraiment au cœur de leur métier, que ça soit dans la fabrication, mais que ça soit aussi dans le conseil. Puis c'est pour ça qu'ils prennent des gens pour travailler chez Decathlon qui font du sport. Ça, c'est vrai que l'expérience utilisateur dans un magasin Decathlon, elle est quand même bien au-dessus de la moyenne. En tout cas, moi, quand je compare à d'autres magasins de sport que je connais, déjà, tu arrives dans le magasin, tu as du choix, il y a assez de vendeurs. Souvent, dans les autres magasins, tu passes plus de temps à chercher un vendeur pour te conseiller, qui en plus est mauvais. Ouais, Là, il y a souvent assez de vendeurs, en plus, ils sont compétents. Et puis aussi, comme tu le dis, tout ce qui est les garanties sur leur propre marque, c'est exceptionnel. Souvent, tu peux, ouais, je sais plus, ça dépend les marques, mais tu peux déjà venir, je crois, pendant 1 an pour les marques Decathlon et rendre le produit sans aucun justificatif, dire juste, ah, bah, ce produit ne me plaît pas, machin. Tu peux le rendre. Moi, ça m'est déjà arrivé 2 fois de rendre des choses et ils m'ont pas posé de questions, ils m'ont remboursé tout de suite. Et là, tu te dis, ah ouais, quand même, le service après-vente, wow. c'est efficace. Tu vois, si tu achètes une chaussure Adidas et puis au bout de 3 mois, elle commence à grincer, tu vas dans le magasin où tu l'as acheté, ils vont dire désolé, mais non, vous l'avez utilisée, on ne la reprend pas. Alors que Decathlon, c'est ce qui m'est arrivé, j'avais une chaussure qui grinçait. Je suis allé et j'ai dit voilà, elle grince, ça me dérange. Ok, pas de souci, on vous la reprend. Du coup, vraiment, le service après-vente est au top. Et puis, en plus de ça, il y a aussi la possibilité de pouvoir tester les produits, comme tu disais, mais on peut vraiment les prendre pendant 7 jours, pas les payer, les tester et ensuite revenir au magasin et dire ok, ça me plaît, je l'achète ou alors je vous le rends. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'exceptionnel. Et puis toutes ces choses-là qui participent vraiment à faire une bonne image de marque, surtout du service après-vente, au final, comme tu dis, ça va leur coûter de temps en temps. Il y a quelqu'un qui rapporte quelque chose, ensuite ils le mettent en vente en seconde main à peut-être 50-60% du prix. Mais au moins, ils auront eu un client qui est ultra content et puis qui va en parler à tout le monde autour de lui et puis qui va dire ah ouais c'est vrai chez Decathlon si t'es pas satisfait ils te remboursent sans poser de questions et du coup les gens sont là ah ouais ça vaut la peine d'aller là-bas plutôt qu'un autre endroit parce que tu sais que si t'es pas satisfait de ton matériel tu vas pouvoir le rendre sans trop de problèmes et ça finalement à mon avis il n'y a pas beaucoup de retours mais par contre que les gens sachent qu'ils peuvent le faire tout de suite ça met pas mal de qualité et les gens sont là ah ouais ça vaut la peine quoi. Exactement. Bah, eux, ça, c'est aussi bien parce que ça leur réduit leur budget pub, en fait. Hmm. Ouais c'est une sorte de En ayant marketing quoi. directement exactement, en ayant les utilisateurs qui parlent directement Hmm. de leur marque, ça aide. Après, ils ont quand même un budget au niveau communication qui est beaucoup plus élevé aussi que les grandes marques, comme si on prend directement Adidas ou Nike. Parce que typiquement, rien que pour la France, le budget communication, c'est 60 millions d'euros par an. Ok. Mais là aussi, ce qui est Donc, intéressant, on c'est voit que c'est que une entreprise qui communique énormément. Pas ils ont. forcément à la télé, pas forcément traditionnellement. Hmm. Ce qui est intéressant là, c'est qu'ils peuvent communiquer sur le magasin où ils vendent toutes leurs marques. Donc eux, leur but, c'est que les gens ils viennent dans le magasin. Après, peu importe ce qu'ils achètent. Contrairement à une marque comme Adidas, eux, ils font de la pub pour Adidas. C'est une chaussure ou un type de chaussure que tu retrouves souvent dans des magasins multimarques. Et du coup, en gros, Oui, ils font un peu de la pub, pas dans le vide, mais dans le sens Décathlon, ils peuvent faire un peu de la pub n'importe comment, entre guillemets. Les gens viennent dans le magasin, ils achètent, ils sont contents. Tandis que si tu vas dans un magasin où ils vendent toutes les marques de chaussures, ben peut-être tu vas repartir avec une autre paire de chaussures, malgré que c'est Adidas qui t'a fait entrer dans le magasin. Donc là aussi, l'avantage, c'est exactement. qu'ils font de la pub plus facilement peut-être pour leur magasin où ils vendent toutes leurs marques, quoi. Ouais, je crois qu'on a pas mal parlé de Decathlon. C'était encore des sujets que tu voudrais aborder. Non, moi de mon côté, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire par rapport à Decathlon. Peut-être qu'on peut parler justement de cette fameuse croissance. Donc on a vu là que leur chiffre d'affaires, il double tous les 8 ans. Donc c'est pas rien. Donc à mon avis, moi, ils vont quand même pas mal continuer leur extension, surtout si, comme tu dis, maintenant ils sont retournés sur le marché américain, qui est quand même juste gigantesque. Et là, à mon avis, s'ils font les choses bien, ils vont pouvoir se développer encore mieux. Surtout, comme tu disais, s'ils étaient allés dans les années 2000, ils n'avaient pas du tout les mêmes ressources qu'aujourd'hui, hein. Si on voit, ils ne faisaient même pas 5 milliards de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ils en font le triple. Euh, donc, ils ont aussi plus de budget pour pouvoir conquérir un nouveau marché. Donc, je pense que là, Decathlon va très vite gagner des parts de marché dans d'autres pays et puis continuer leur croissance à l'international. Après, c'est vrai que peut-être en Europe, notamment en France, ils sont déjà plutôt bien implantés. Donc là, je pense que eux, ils vont faire, c'est essayer d'élargir leur gamme
notamment dans le haut de gamme, pour pouvoir vraiment couvrir du débutant au professionnel dans un sport. Et puis bien sûr, quand on va dans le haut de gamme, souvent les marges sont aussi un petit peu plus intéressantes. Donc là, ça va aussi peut-être leur permettre d'augmenter leur chiffre d'affaires et puis leurs bénéfices également. Donc moi, je pense que la croissance Decathlon, elle est pas finie. Et le sport, de toute façon, de manière générale, c'est assez dans l'air du temps. Donc c'est de toute façon un marché qui va continuer à grandir. Maintenant, du fait qu'il y a aussi des grands acteurs qui rentrent de manière indirecte dans les actions de Decathlon, avec notamment, justement, on en parlait avant, le groupe Auchan, Mm. euh, l'avantage qu'ils ont, c'est que maintenant, ils sont beaucoup plus prêts à s'adapter. On voit, en tout cas en Suisse, mais dans d'autres pays aussi, ils sont prêts à aller plus au centre-ville, Mm. plus avec des marques déjà reconnues et de qualité. Et ils s'adaptent du coup aussi parce qu'ils remarquent qu'il y a un marché citadin qui a de l'argent, qui a envie et puis qui est prêt à payer cette qualité-là Mhm. pour des produits. Et puis qu'au final, accumuler à différents magasins, eh ben, ça apporte aussi des bons revenus. Chose que jusqu'à présent, ils avaient cette stratégie d'être toujours en périphérie des villes. Mhm. Decathlon, ils voyaient toujours en périphérie d'un point de vue coût. Donc, Effectivement, ils essayent d'ouvrir des plus petites enseignes plus proches des gens pour voir s'ils peuvent toucher les urbains ou même un magasin à Zermatt avec juste des matériels de randonnée et d'alpinisme. exact. Parfait. Alors, si cette vidéo vous a plu, hein, n'hésitez pas à vous abonner et à poser des questions si vous en avez dans les commentaires. On se fera un plaisir d'y répondre. Et puis nous, on vous dit à tout bientôt pour une Yes. nouvelle vidéo. Salut! À tout bientôt. Salut.